Voilà, donc c'est des bons exemples pour nous. Il y a Anapa Pérez aussi. Exact. Et voilà, en tout cas, je pense qu'on a un bon niveau en jiu-jitsu brésilien, mais on peut avoir un meilleur niveau. Comme toute chose, même en MMA, là, c'est ça. On vient de commencer et je suis persuadé que dans pas très longtemps, on aura des champions un peu partout et en tout cas, c'est le souhait qu'on veut essayer de faire ici en Polynésie avec Heri, avec la fédération, avec tous les acteurs de MMA ici en Polynésie. C'est le souhait qu'on veut essayer on veut essayer de faire monter le niveau ici pour que justement par la suite on puisse retrouver des combattants dans des grosses organisations à l'international. En tout cas, ça commence déjà avec beaucoup qui s'expatrient et beaucoup qui essaient de faire un peu leur chemin par eux-mêmes. Justement, grâce aux exemples qu'on a déjà eu auparavant avec Rehere, avec Hiro Lemay, Ademi Titiniro, Tamaho Macomb, tous les anciens combattants qui nous ont monté le chemin. Et c'est d'ailleurs pour ça que je me suis lancé et je me suis dit que s'ils ont pu réussir, c'est que on est Tahitiens, ils sont Tahitiens et on peut faire. Et donc c'est parti, je me suis mis dans la tête que c'était parti et que aujourd'hui c'est ce que j'essaie d'expliquer et de partager avec mes jeunes. Je leur dis, hey, on est parti combattre dans la cage, c'est pas quelque chose d'extraordinaire. C'est extraordinaire, c'est un sport intense, c'est un sport là. Mais si on met le temps nécessaire, si on s'entraîne dur, si on fait attention à tout ce qu'on doit faire attention pour la préparation, il n'y a pas de quoi, on peut être comme ceux de l'international et il n'y a pas de secret. La Nouvelle-Zélande, c'est un très bel exemple pour nous les Polynésiens. On a de très grands champions en Nouvelle-Zélande et voilà, Maruru à tout le monde, à tous ceux qui sont de beaux exemples pour nous. Donc là, on va avoir une opposition pour ce quatrième combat entre Manu Papin de Almost Island Jiu-Jitsu et Orama Kalino de Ataaroa MMA Tautira. Alors Manu Papin, pour ceux qui ne le connaissent pas, a déjà combattu en MMA au Canada il y a très longtemps. Cela, je l'ai connu justement quand j'étais au Canada à Trista chez GSP. Et il s'entraînait déjà à l'époque du coup pour dire qu'il a quand même des années d'expérience, en tout cas d'entraînement. Et je crois qu'il a fait 1 ou 2 combats au Canada en amateur. Et ce soir, il fait son grand retour après des années de lay-off. Et, voilà. Et du coup, pour Manu, voilà, un retour dans la cage. Et pour Orama Kaino, ses débuts. Ouais. Donc, pour rappeler, Manu Papin est un combattant de Muay Thai tout de suite. Le pied-point qui vient montrer que voilà, c'est pas. Il est connu en Muay Thai ici en Polynésie, en striking. Il a combattu contre Eddie Belé qui est un de nos champions ici en Polynésie. Et, il avait montré une très belle opposition. Et comme Rehere l'a dit, il a déjà de l'expérience dans la cage. Ouais, donc, ça va. Donc là, on voit un peu que Manu Papin qui vient mettre la pression sur le représentant de Tautira. Exact. De belles combinaisons qui point. Belle combinaison, il vient vraiment essayer de mettre la pression avec son pied-point. Et pour le représentant de Tautira, c'est peut-être d'aller chercher le sol pour pouvoir le coller. On n'a plus vu une tentative de takedown, mais Manu a bien défendu avec un début de sprawl. Là, on voit vraiment que c'est un peu. On voit que le représentant de Tautira, il essaie de donner des coups, il essaie de s'en sortir en essayant d'aller chercher peut-être des takedowns. Et le strike de Papin. Trop de pression. Exact. Mais une bonne pression. Donc, on peut voir aussi que Manu varie ses zones, ce qui est important en MMA, puisque si elle les amener au sol, le striking, il faut savoir varier les zones de frappe. Donc c'est ce que Manu applique là. Ouais. Bon, c'est ce qui rend le combat difficile pour Rama. Ouais. On voit qu'il subit un petit peu, qu'il essaye de bouger. Il est acculé contre la cage. Tentative de takedown, là, de saisie. Donc, je pense pas que le combat va durer en rien. Peut-être que l'arbitre devrait intervenir sur ce combat. Ouais, je pense exactement.
Premier round, on dit qu'il est sauvé par le gong Ouais. sur ce premier round, Orama Kalino. Du coup, voilà. Ça s'annonce difficile pour ce deuxième round. On espère que Orama va pouvoir sortir son épingle du jeu car Manoula est en domination sur ce premier round et je pense que il va monter la vitesse au deuxième pour essayer de finir son adversaire, je pense vraiment. Je pense que là, la stratégie que le représentant de Tokira peut mettre en place, c'est d'essayer vraiment de coller, d'emmener au sol ou de le garder à distance parce que il a une bonne allonge, il est plus grand. Je pense que c'est les solutions que peut-être son coach va essayer de lui donner. Et bon, il ne faut pas qu'il reste trop en face de Manu Papin. Manu Papin est quelqu'un qui vient écraser le jeu en mettant de la pression avec son striking. Donc, et puis on peut imaginer que les coups de Manu sont beaucoup plus lourds vu son gabarit. Donc c'est clair que Orama va devoir s'adapter très vite. Hein. Je pense que Manu va monter là, va monter d'un cran là. Je pense qu'il va essayer de finir son adversaire. Là, il faut vraiment que le représentant de Tokira soit plus stratégique dans sa façon de se battre et reste à distance, peut-être avec des front kicks ou des jabs qui vont essayer de le garder à distance et ne surtout pas tourner la tête. Quand on essaye de fuir. Ouais. C'est là où on peut se recevoir des gros KO et c'est important de toujours regarder les coups, d'où ça vient pour ne pas être surpris. C'est quelque chose de fondamental dans le sport de combat. Là, on peut voir que Manu met quand même la pression hein, sur Orama, ça ne va pas être évident pour lui. Hein. Alors, et puis il est toujours là à contrer, à placer ses kicks. Il faut vraiment que Orama place les... Un coup de genou qui est passé là. Donc voilà, changement de main, changement de zone et voilà Papin qui met la pression et qui vient taper des low kicks. On peut entendre des low kicks qui claquent là, à l'intérieur de la cuisse. Je pense que comme Ori l'a dit là, Orama devait travailler à distance, marquer des points avec son jab, pas rester en face de Manu Papin qui met une belle pression. Voilà. Juste pour rappeler, hein, donc Orama, c'est son premier combat. Il est vraiment nouveau dans cette discipline. Et bon, il fait ses premiers pas. Mais voilà, c'est pour ça qu'on les a mis en MMA Strike. Justement pour protéger les adversaires, pour ne pas qu'il y ait de graves blessures. Et voilà, c'est quand même safe. Et bon, on essaye de minimiser un peu les... Oui, une bonne réplique de la part de Orama avec un jab qui... Donc là... Voilà, comme on s'y attendait, hein. Un coup au fort qui est passé, puis une remise avec un high kick. L'arbitre a pris la bonne décision. Il a eu l'importance de varier les zones. Exact. Quand ça touche, ça fait mal. On a bien vu que là, l'expérience a pris le dessus et que notre jeune Orama, on peut le féliciter. Et voilà, c'est une première expérience. Encore une fois, c'est en MMA Strike avec des gros gants. Et voilà, on préserve quand même les combattants. La fédération fait bien les choses. Il s'entraîne, on a vraiment voulu donner l'opportunité à ce jeune. C'est une première, mais en tout cas, c'est quelque chose qui va l'aider à mieux s'en sortir pour les prochaines échéances. Et en tout cas, chapeau bas à ce combattant qui est quand même venu dans l'octogone et a montré ce qu'il pouvait faire contre quelqu'un d'expérimenté. On n'avait pas eu le choix de le mettre contre Manu Papin. Bon, Manu Papin le remporte pour la main. Et voilà, donc prochaine fois, on verra. Respect entre les deux combattants qui à la fin du combat se saluent et se prennent dans les bras. Encore une fois, on va
remettre sur la table le fait que le combat, c'est avant tout le respect de deux combattants, deux jeunes qui ont tout donné dans la cage, qui ont donné ce qu'il fallait et qui, à la fin de tout ça, se respectent car avant tout, c'est un sport qui unit et qui inculque de très bonnes valeurs comme le respect et l'humilité.